Intelligence intellectuelle versus intelligence vibratoire. Partie 2 de 2. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'intelligence vibratoire doit servir à des choses pratiques dans la vie de l'individu. Ça doit l'aider, par exemple, au travail, dans ses relations amoureuses, également lorsqu'il est malade pour retrouver la santé. Donc, il doit être capable d'utiliser ça créativement. Bien entendu, il y a des destinées, c'est-à-dire que l'intelligence vibratoire, sa fonctionnalité n'est pas nécessairement, par exemple, de guérir l'individu ou de l'empêcher de vivre une rupture amoureuse. C'est plutôt de donner un éclairage intelligent à l'individu pour qu'il soit en mesure de mieux intégrer l'expérience s'il n'a pas à la changer. En ce sens que dans certaines situations, il est plus intelligent, par exemple, que quelqu'un vive une rupture amoureuse parce que ça le force à se réajuster, à évoluer en conscience, que rester en couple avec une autre personne qui la retarderait dans son évolution parce qu'elle n'a pas le même niveau vibratoire et moins évolué. Donc, c'est sûr que l'individu, plus qu'il touche à de l'intelligence vibratoire, plus qu'il doit s'individualiser. Et pour y arriver, il doit se libérer de toute forme d'influence qui vont à son encontre dans sa vie. Donc, autrement dit, il faut qu'il soit capable d'aller au-delà des modes, au-delà des croyances répandues, au-delà des organisations sociales, et être capable même de fonctionner sans aucune reconnaissance sociale, en ce sens que l'individu, par exemple, qui est au sommet de la réalisation à travers l'intelligence intellectuelle, il peut gagner des prix, des concours, se faire remettre des diplômes par une université. Donc, il y a une approbation sociale qui est là. Il peut avoir, par exemple, recevoir un prix Nobel pour une invention, pour un développement. Il peut, par exemple, passer à la télévision, être encensé par les médias, la critique. Donc, l'individu qui réussit à accomplir quelque chose sur le plan intellectuel peut passer, entre autres, à l'histoire et être reconnu par la société dans l'état actuel où, entre autres, en Occident, la connaissance de nature intellectuelle est très valorisée de plus en plus. C'est ce qui nous a eu pour fonction, entre autres, de nous libérer des croyances du passé, des préjugés, des superstitions, des mythes. Et je dois admettre que l'intelligence intellectuelle, il ne faut pas cracher là-dessus. Ça a son utilité, mais temporaire. Dans ce que l'intelligence vibratoire, si l'individu réussit à prendre une décision intelligente par rapport à lui ou par rapport à ses relations avec ses proches, eh bien, habituellement, il n'y a pas d'ovation du public qui se met à l'applaudir. Donc, il fait ça pour lui et par lui. Il doit contenir la résultante. Il doit être capable d'assumer par lui-même cette intelligence-là dans son fonctionnement et d'en apprécier par lui-même, sans l'approbation sociale, son efficacité. Donc, c'est quelque chose d'individuel et c'est quelque chose qui va se développer un petit peu partout à travers des individus qui vont s'intérioriser, donc prendre contact avec leur intérieur, parce que si la personne ne s'écoute pas dans son intériorité, elle ne percevra pas l'intelligence de nature vibratoire. C'est une intelligence qu'elle n'aura pas conscience. Et à mesure que l'intelligence vibratoire s'installe, à mesure que ça mène l'individu à apporter certaines actions et changer de façon de procéder. Lorsque l'être humain commence à goûter à l'intelligence vibratoire, il se sent plus léger, il se sent plus libre dans sa vie. Il a l'impression qu'il n'a plus besoin d'apprendre une quantité phénoménale d'informations pour se sentir intelligent, se sentir capable de parler, de dire quelque chose d'intelligent, de procéder, entre autres, à de la résolution de problèmes pratiques dans sa vie de tous les jours. Donc, l'intelligence vibratoire, c'est quelque chose qui amène un poids de légèreté dans la vie de l'individu parce que l'intelligence intellectuelle, c'est lourd. On accumule de l'information, on apprend des choses sur un cours parce qu'on est ignorant. On a accès à des connaissances qui sont des mémoires du passé, mais qui ne permettent pas de cerner totalement la réalité. Donc, on a accès à des informations issues d'hypothèses, de recherches, de théories, de modèles conceptuels que des gens ont émis. Mais ces modèles-là, bien entendu, n'expliquent pas tout parce qu'ils ne sont pas multidimensionnels, ils ne sont pas vibratoires. Donc, c'est toujours des informations partielles
Et ces informations-là, à mesure que la science développe, changent de plus en plus rapidement. On voit de plus en plus des théories apparaître et disparaître dans le domaine de la science, notamment dans le domaine de la science qui a trait à la psychologie. Il y a des modes, il y a des courants, il y a des approches, donc c'est en changement constant. Alors que la science de l'esprit, qui se rapporte à l'intelligence vibratoire, c'est une science qui a une permanence, en ce sens que c'est une science qui n'est pas interchangeable à toutes les décennies. Donc c'est une science qui donne une mesure vibratoire sur des informations qui ont une validité à long terme. Comme par exemple de dire que l'esprit, c'est une structure énergétique immortelle, ça va être vrai encore dans 300 ans. Tandis qu'il y a certains éléments qui sont propres au changement humain, comme par exemple un modèle automobile a une durée de vie d'1 an. Après, la même compagnie automobile va sortir une autre édition, un autre modèle de son véhicule. Donc, autrement dit, la vérité est tout le temps changeable d'une année à l'autre. Il y a un raffinement qui se fait, c'est progressif. Il y a une construction progressive et un raffinement progressif qui se fait. C'est pas mauvais en soi, sauf que si on juge, par exemple, une théorie comme étant la vérité, et cette théorie-là change dans 20 ans et on ne s'adapte pas à la situation, au changement, eh bien, à ce moment-là, on est dans le pétrin, on est limité. Et le changement, la connaissance intellectuelle est pro au changement continuel parce que ça change constamment. Au niveau vibratoire, il y a des changements aussi, parce qu'à un moment donné, ça peut être intelligent de parler avec une personne, devenir son ami, alors que quelques mois après, non, c'est vraiment plus pertinent. Et quelques mois après, oui, ça pourrait être pertinent de devenir ami avec elle de nouveau. Donc, il y a des changements constants aussi au niveau vibratoire, mais il y a des éléments qui sont des principes qui ont une réalité à long terme, comme par exemple, la pensée vient d'ailleurs. C'est pas l'être humain qui crée la pensée avec son cerveau, qui est un élément fondamental à considérer dans le cadre du développement d'une intelligence vibratoire. Ça a une validité à long terme. Donc, en fait, ce qui va amener les gens de l'époque actuelle à toucher à l'intelligence vibratoire, entre autres, ça va être la saturation de la connaissance intellectuelle. Autrement dit, quand la connaissance intellectuelle a commencé à pointer sur la Terre, ça donnait accès à des progrès sociaux. Donc, on prenait des gens qui n'étaient pas éduqués, avoir un minimum d'éducation en matière d'hygiène de vie, d'être capable d'utiliser des objets, des outils. C'est très intéressant, c'est très important, sauf que la connaissance intellectuelle à l'époque actuelle, ça s'accumule, puis ça s'accumule, puis ça s'accumule sur Internet un peu partout. Et là, ça devient de plus en plus lourd, dans le sens que quelqu'un fait de la recherche sur le domaine des animaux, eh bien, il y a accès à une quantité incroyable d'informations. Donc, à un moment donné, ça devient plus possible de traiter ça par l'intellect. Autrement dit, il y a quelques siècles à peine, il y avait des gens en Europe qui étaient des encyclopédistes, c'est-à-dire qui avaient accumulé à travers des livres, fait une recension de l'ensemble de la connaissance qui existait à leur époque. Donc, ça peut être au 17e, au 18e siècle. Donc, des gens pouvaient avoir accès à travers des encyclopédies à une synthèse de l'ensemble des informations existantes. Alors qu'à l'époque actuelle, l'accumulation d'informations fait que ça devient de plus en plus difficile de maîtriser un sujet, d'avoir toutes ces informations-là en tête, toutes les mémoriser, toutes les apprendre par cœur. Donc, à ce moment-là, eh bien, on fait appel aux machines, aux ordinateurs pour mémoriser à notre place les informations utiles et l'être humain a pour rôle de plus en plus celui de traiter l'information qui est sur le réseau Internet. Et éventuellement, l'être humain aura pour fonction de traiter l'information qu'il a dans son mental qui lui permet d'accéder à l'Internet psychique, c'est-à-dire l'intelligence vibratoire que je parlais tantôt. Donc, c'est ça la grande affaire, c'est que l'être humain, c'est un gestionnaire éventuel de données et c'est à partir de ce rôle-là que l'être humain, lorsqu'il va réaliser que toutes les informations sont disponibles dans sa psyché, il n'a qu'à les canaliser et avoir aussi l'autorisation d'y avoir accès. Parce que c'est sûr qu'on ne se le cachera pas, l'esprit ne donnera pas accès à une information à un être humain si l'être humain n'est pas capable de l'assumer sans sombrer dans la folie. Vous allez me répondre sans doute, bien oui, mais il y a des gens qui ont eu accès à des informations qui provenaient de nature occulte, qui provenaient des plans invisibles, qui les ont amenés à sombrer dans la folie.
Et je vous dirais oui, mais les entités qui ont fait ça, c'est jamais des entités du plan mental, mais c'est des entités du plan astral qui ont testé l'être humain pour l'amener à être aussi fou que de commettre un meurtre ou un suicide. Les entités du plan mental n'amènent pas les individus au meurtre ou au suicide, bien qu'elles peuvent manipuler l'être humain pour voir son degré de naïveté sans l'amener à la destruction totale. Pourquoi? Parce que les entités mentales évoluent à travers l'être humain. Donc, eux autres, de perdre un être humain, c'est comme de perdre un véhicule. Donc, ça les ralentit parce qu'il faut qu'ils constituent un autre véhicule, puis ensuite reprennent le processus d'évolution. Donc, ça crée pour eux des délais. Donc, c'est pas intelligent, un peu comme pour nous autres. Ça serait pas intelligent de s'organiser pour que notre véhicule automobile soit détruit sur la route. Donc, c'est ça que je voulais mentionner, mais éventuellement, les gens, ça se fait naturellement, hein, le passage d'intelligence intellectuelle à vibratoire, si les gens sont marqués pour ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut, pendant une partie de sa vie, faire des cours. Il peut aller faire des études primaires, secondaires, des études collégiales au cégep, à l'université. Donc, à différents niveaux, ça peut être un baccalauréat à l'université, une maîtrise, un doctorat également. Et si l'être humain accumule de l'information, puis en accumule, puis en accumule, et à un moment donné, l'être humain peut vivre une certaine fatigue intellectuelle, une certaine lourdeur, se rattachant à l'accumulation d'informations au fil des ans. Pour lui, ça peut devenir d'immenses boulets de traîner toute cette information-là dans son mental, ça peut l'alourdir. La personne, à force de lire des livres de nature intellectuelle, elle peut se mettre à bâiller, s'endormir. Donc, il y a une lourdeur qui s'installe. Pourquoi? Parce que l'accumulation de formes crée une densité qui alourdit l'individu. Alors que l'individu qui est conscient, qui est intelligent, fonctionne avec le minimum de formes pour avoir un maximum d'efficacité. Ce qui est très différent. Il travaille avec un mental qui est vide plutôt que surchargé d'informations. Et lorsque l'être humain atteint un point de saturation, il y a plein d'informations dans la tête parce qu'il a fait des études au primaire, secondaire, à l'université, au bac, à la maîtrise, au doctorat. Lorsqu'il y en a plein d'informations, il y en a plein la tête, il peut vivre un sentiment de ras-le-bol. Il peut être tanné d'accumuler des informations puis se dire, c'est pas une vie de passer ma vie à accumuler constamment des informations sur plein de sujets. Il devrait avoir une autre façon de procéder et c'est là, et précisément là, que peut se manifester sa conscience, son esprit, et là, travailler avec l'esprit pour canaliser l'information à mesure lorsqu'il en a besoin, un peu comme quelqu'un qui ouvre le robinet à mesure pour avoir de l'eau. Donc, quand on ouvre le robinet pour avoir de l'eau, il y a de l'eau qui coule, c'est naturel, on n'a pas à faire de l'effort. Donc, on n'a pas à retenir l'eau puis accumuler des quantités phénoménales d'eau chez soi pour avoir accès à de l'eau potable, tout au moins dans les pays occidentaux pour la plupart. Donc, autrement dit, c'est un petit peu le même principe. La personne ouvre le robinet psychique, il canalise l'information. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de retenir une grande quantité d'informations. La connaissance intellectuelle vient toujours de l'extérieur de l'individu, ça ne vient pas de son intériorité. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur a une certaine lourdeur, parce que c'est un mouvement du dehors vers le dedans. Alors que lorsque c'est un mouvement du dedans vers le dehors, un peu comme par exemple le soleil le fait, eh bien l'individu se met à rayonner de son savoir. Autrement dit, l'énergie circule dans son cycle naturel, son cycle expansionniste, c'est-à-dire de procéder du dedans, de son centre vers la périphérie. Eh bien, à ce moment-là, l'individu est dans sa vibration, il est dans sa liberté, tandis que lorsque l'individu procède à partir de l'intellect, il est toujours déphasé par rapport à une partie de lui-même, dans le sens que la connaissance intellectuelle, comme elle n'origine pas de sa source, de lui, va toujours le fatiguer parce que de contenir, de soutenir dans son mental la présence d'une vibration qui ne nous appartient pas, nous amène toujours à vivre un état de lourdeur intellectuelle, nous amener à nous sentir souvent épuisés mentalement. Donc, ça prive l'individu de l'accès à la vitalité de sa source, de son courant intérieur, étant donné que son attention est centrée et focusée sur des connaissances extérieures. Je dis tout ça pour vous dire que éventuellement l'être humain, lorsqu'il manifeste son intelligence vibratoire, doit être en mesure de répondre par lui-même à ces questions de plus en plus, notamment en ce qui a trait à des sujets qui se rapportent à l'invisible, la vie, la mort, pourquoi j'existe, c'est quoi le sens de la vie, donc les questions fondamentales.